Bonjour et bienvenue sur Fun Cuisine mes amis. Aujourd'hui, j'avais le goût du bec sucré. On va à l'île d'Orléans cueillir des framboises et on fait un millefeuille avec une crème pâtissière au chocolat blanc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dessert. J'en fais de temps en temps dans certaines capsules vidéo. Le petit four qui vient de sonner en nous disant qu'il est bon à accueillir une plaque de feuilleté que nous allons étaler et que nous allons cuire. Parce que c'est sûr, pour faire un millefeuille, ça prend de la pâte feuilletée. On aurait pu le faire maison, à la main. C'est beaucoup d'étapes. C'est pas beaucoup de stress. Avec moi, vous savez, je vous donne plein de trucs. Ça va faire partie également des pâtes de base qu'on va pouvoir voir sur le programme Fun Cuisine si vous voulez en savoir plus sur les pâtes. Mais procurez-vous une pâte feuilletée chez le boulanger, de préférence au beurre. Donc c'est naturel, il n'y a pas beaucoup de produits néfastes à l'intérieur, le plus naturel possible. Donc on va avoir besoin d'une pâte feuilletée et également à faire de la crème pâtissière. Parce que ce millefeuille-là est d'une simplicité, vous allez voir. Ce n'est pas le feuilleté que vous connaissez avec les étages, qu'on doit réfrigérer, qu'on coupe après, puis c'est l'enfer pour couper ça parce que ça... Non, vous allez voir, on va faire ça d'une façon restaurateur. Alors les ingrédients, très simples, basiques, le plus simple possible, le plus biologique possible et le plus local possible. Vous connaissez la devise. Ça va prendre du lait. J'ai pris en l'occurrence du lait 2%. Ça fait amplement la job, l'affaire, étant donné qu'on a du chocolat blanc dedans. Alors c'est sûr que le chocolat blanc, c'est pas le plus meilleur pour la santé, mais de temps en temps, se faire un petit plaisir, ça fait du bien. Mais je l'ai choisi quand même en pastilles de très haute qualité, de très bonne qualité. Ça va prendre des œufs, ça va prendre de la fécule pour lier tout ça. C'est une fécule sans aluminium dedans, on trouve ça un peu partout dans les boutiques santé. Et du sucre non raffiné. Donc, ensuite de ça, des framboises pour faire le montage, c'est sûr et certain. Ici, j'ai du sucre à glacer. Vous allez voir pourquoi j'emploie du sucre à glacer, lui non plus. C'est facultatif parce que ça, c'est un sucre qui, quand même, qui est raffiné, auquel on ajoute de l'amidon dedans. Bon, alors, pour ceux qui respectent vraiment les paramètres santé 100%, on peut l'enlever parce que ça, c'est facultatif. Vous allez voir pourquoi c'est facultatif. Pour le lait, je m'arrête sur le lait de soya. Ça fonctionne très, très bien. Pour ceux qui sont intolérants aux produits laitiers, on pourrait faire une crème pâtissière sans chocolat blanc avec la crème de soya pour faire un millefeuille, ça fonctionne à merveille. Première étape, pour faire le millefeuille, on va déjà faire la crème pâtissière. Je vais vous donner toutes les précautions pour pas qu'elle loupe, comment qu'on va le faire, pas à pas, ensemble. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine, mais il y a certains paramètres à maîtriser et à faire attention. Donc une fois que la crème pâtissière refroidit tranquillement, nous allons étaler au rouleau un carré de pâte feuilletée que nous allons mettre tout simplement sur une petite plaque pour cuire à 375 degrés Fahrenheit. Donc une température un peu plus haute parce que je veux qu'il caramélise correctement, qu'il blondisse correctement. Et c'est là que va intervenir mon sucre à glacer. On fait la crème pâtissière. Donc pour démarrer une crème pâtissière, pas compliqué, on allume le rond au maximum, on met la moitié du sucre dedans. Quand on met un peu de sucre au fond du lait, ça évite de coller au fond de la casserole. Donc, première moitié ici, deuxième moitié dans un cul de poule à part, avec la fécule. On y casse les 2 œufs. Voilà. Simultanément. Voilà. Pour la vanille, un petit bouchon de vanille. La recette, toujours pareil, inquiétez-vous pas, ça va être en description, site web également. La vanille, vous avez 2 choix. Vous la mettez infusée, là c'est la vanille liquide en l'occurrence. On pourrait mettre un bâton de vanille gratté qu'on infuserait à froid dans le lait. L'un ou l'autre, c'est un liquide, c'est pas grave. Alors on va le mettre ici, qu'elle prenne tous les fleuves qu'elle a besoin. Et on va porter une première fois à ébullition pendant qu'on blanchit ce qu'on appelle les œufs, le sucre et la fécule, donc le liant, pour pouvoir
ça le dit lier la crème pâtissière. Alors bien souvent, il y a un stress pour faire la crème pâtissière parce que elle colle, elle est motonneuse, bien des aventures. Et j'en passe. Donc là, vigoureusement, on blanchit. On blanchit, ça veut dire on incorpore de l'air un peu. Et je reste à côté. C'est ça qui est important. N'allez pas boire un café. Là. Le lait a des yeux. Là. Le mec qui vous partez, là, il sort de la casserole. Donc on est proche de l'ébullition. La recette, il a quand même peu de crème pâtissière pour le chocolat blanc. La bonne et simple raison, c'est que le chocolat blanc, quand il va refroidir, va figer un peu. On va pouvoir monter cette crème pâtissière et faire une crème très aérée qui va aller avec le feuilleté et les framboises. C'est divin comme goût, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et vous avez vu là, c'est un mariage encore que tout le monde connaît. Le chocolat blanc et les framboises, mais un petit truc fin cuisine. Une fois que le lait bout, hors du rond, le truc il est là, il n'est pas compliqué, il est là. On va aller mettre un petit peu de ce mélange bouillant dans ce mélange-là qui est plus froid, pour le monter en température graduellement pour éviter la coagulation précoce, parce qu'on ne veut pas de motons. Bien souvent, le choc thermique, c'est ça, ça cuit les œufs et vous avez des motons. Des grumeaux pour la France et l'Europe. Donc, sitôt qu'on a réchauffé un peu ce mélange-là, il faut redonner un bouillon de telle façon à ce que la fécule fasse son effet, qu'elle gonfle et qu'elle aille lier le lait. Et là, on continue de brasser constamment et tranquillement, tranquillement. Il y a une coagulation qui se fait tranquillement. Voilà. Jusqu'à complète coagulation. Et là, on va donner 1 minute à peine de cuisson. Donc, brassez vigoureusement. C'est là que les motons peuvent se former ou les grumeaux peuvent se former. N'arrêtez pas de brasser. Et on va donner un bon bouillon pour stabiliser et cuire les œufs et qu'il n'y ait pas de risque d'intoxication alimentaire. Car c'est important également de respecter ça. Donc on voit que là, ça commence à coaguler. On voit que ça commence à vouloir s'épaissir. Donc on n'arrête pas de brasser partout. Dès qu'on voit des petites bulles qui commencent à bouillir, à partir de là, comptez une petite minute là. Et vous allez avoir un produit extraordinaire et lisse. C'est quand même le fun, non? Donc vous voyez. Voilà, donc là, elle a bien coagulé. On enlève ça hors du rond. C'est après que nous allons mettre le chocolat blanc. Alors sans tarder, hop, on met le chocolat blanc dedans. Hors du rond, on n'a pas besoin de cuire, on fait juste fondre à peine. Et donc vous avez une crème pâtissière au chocolat blanc. Alors vous me voyez venir, on peut très bien faire au chocolat noir, on peut très bien faire au chocolat au lait. Et là, les recettes deviennent exponentielles. Et c'est la façon dont Fun Cuisine travaille à vous donner, oui, une recette de base, mais que ce soit exponentiel, vous puissiez en faire avec votre inspiration du moment. On va laisser refroidir 2 heures environ au réfrigérateur pour pouvoir faire le montage par la suite. On va étaler la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, il faut qu'elle soit relativement mince. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse parce que si elle développe bien au four, elle va comme faire des feuillets. Nous, on va vraiment monter des petits rectangles sur petits rectangles à la main comme font les restaurateurs. Je m'explique. Nous allons étaler davantage. Donc on va mettre un petit peu de farine de telle façon que ça ne colle pas. Et ça, c'est un petit truc que je vous donne. Lorsque vous étalez, ne serait-ce que la pâte brisée, la pâte sablée, pâte à tarte, pâte à pâté, ne mettez pas beaucoup de farine pour étaler. Il faut juste qu'elle ne colle pas sur le plan de travail. Bien souvent, je vois des grosses poignées de farine qu'on met sur la pâte. Vous allez assécher votre pâte et surtout, vous allez débalancer la recette parce qu'il y a une recette qui a été faite avec du sablage, avec du beurre, avec du gras, peu importe. Là. Donc, si vous rajoutez de la farine, vous asséchez et vous débalancez la recette. Donc, le truc, c'est de mettre un petit peu de farine sans en mettre partout et puis faire une tempête de neige à la maison. Hein. On en met juste pour ne pas que ça colle, tout simplement. Alors, vous le frottez comme ça tranquillement pour amener de la farine partout. Voilà. Et on va aller étaler de la pâte feuilletée un peu plus mince de ce qu'on en a besoin. Vous allez vous comprendre pourquoi par la suite. C'est un dessert, je vous dis, qui se met en place, qui se prépare et vous pouvez le faire à tout moment.
Vous n'êtes pas obligé de le monter comme font les pâtissiers et puis mettre ça au frigo, puis couper. À l'ordre, ce qu'on appelle en restauration, on peut monter ce dessert-là. Et c'est super intéressant parce qu'en fin de repas, s'il y en a qui n'en veulent pas, il n'y a pas de perte. On monte un petit dessert par personne et vous allez voir, c'est facilement gérable. Donc, une fois qu'on a abaissé un peu plus cette pâte-là, abaisser, donc le technique de pâtissier, hein, abaisser, c'est donc étaler la pâte en tant que telle. Donc, à l'aide d'un couteau, je vais la mettre, voilà. Alors, vous voyez là, l'épaisseur, hein, c'est pas vraiment épais, hein, parce que il y a des feuillets dedans, hein. Regardez ça un peu. Hop, l'épaisseur, vous voyez, c'est mince quand même. Donc, on ne jette pas ça. Ça, plus tard, on va refaire une boule avec et puis ça vous fera un départ pour un autre dessert, tout simplement. Voilà. Donc, on met ça là. On fait un beau rectangle. Alors, j'aimerais vous faire voir un instrument qui sert à faire des trous. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, les bonnes fourchettes font l'affaire. Mais en pâtisserie, on appelle ça un pique-vite. Parce que ça pique vite. Je vous garantis, c'est le nom. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Donc, on fait ça. Puis, vous voyez, ça fait déjà plein de trous. Mais la bonne vieille méthode, avec 2 fourchettes, ça va faire la job amplement. On joue du tam-tam dessus. Festival des traditions du monde. Rythme Afrique. On retourne, on le fait des 2 côtés pour éviter qu'il y ait des bulles qui montent un peu partout et qui lèvent régulièrement. Une fois tout ça est fait, vous connaissez le truc, on enroule ça sur le rouleau pour pouvoir l'envoyer sur une belle... Voilà, comme ça, on va faire ça comme ça. Sur une belle petite plaque de cuisson. Comme ça. Voilà, donc on y va comme ça. Tranquillement. Alors même s'il déborde, c'est pas grave. J'ai graissé un peu ma plaque, juste à peine. Il y a assez de gras dans le feuilleté de toute façon pour qu'il puisse continuer, pour qu'il ne colle pas tout simplement. Donc, alors, je mets ça comme ça. Il n'y a pas de problème, les rebords vont rétrécir un petit peu. Alors, je ne l'étire pas la pâte, ok? Parce que vous allez avoir quelque chose qui rétrécit et là, on veut une belle plaque pour trancher des belles bandes dedans. Là, vous allez voir pour le feuilleté, pour le millefeuille. Donc, de ce pas, je mets ça au four, environ une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes. Mais vous allez voir qu'en cours de route, on va faire quelque chose pas commun. Alors, pendant qu'il n'est pas tout à fait cuit, on peut tout simplement l'écraser un peu. Comme ça, pour lui donner son aspect le plus plat possible, pour pouvoir avoir des beaux rectangles, des belles bandes régulières par la suite pour le montage. Et on remet au four. Donc c'est là que je vous donne le petit secret, le petit truc d'un millefeuille extrêmement croustillant, sans que ça devienne caoutchouteux et que vous avez la sensation de feuilleter en bouche. C'est là que le truc intervient. Donc ceux qui n'aiment pas le sucre à glacer à cause du raffinement, à cause de l'amidon qu'il y a dedans, ce n'est pas plus grave que ça. On continue la cuisson jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée partout pour éviter qu'on ait des bouts de pâte qui ne sont pas cuits et que c'est là qu'on va avoir de la difficulté à couper au couteau. Mais pour ceux qui veulent utiliser le petit truc, j'ai augmenté mon four pendant la cuisson à 425. Donc il est en train de devenir blond, il colore. Et là, ce que je vais faire, à l'aide d'un tamis, je vais aller saupoudrer généreusement de sucre à glacer qui, lui, pendant la cuisson, va caraméliser sur le feuilleté et nous ferons les 2 bords. De cette manière-là, vous allez avoir un croustillant supplémentaire et un millefeuille champion du monde. Alors, comme on peut l'observer, on voit que pendant la cuisson, le sucre à glacer fond, il caramélise, on va retourner le feuilleté et on va donner une couche de l'autre côté pour un croustillant parfait. On va tout simplement dépasser la plaque, comme ceci, et rapidement, alors on en remet une couche
de l'autre côté. Assez fine quand même, pas trop d'épaisseur parce que là il va continuer à cuire et on veut pas qu'il brûle non plus. Donc il repart pour environ un petit 10 minutes. On va le retourner par la suite pour qu'il soit sur sa surface de cuisson, qu'il soit bien droit et qu'il ne casse pas. On va le faire refroidir et on va être prêt pour le montage. La caramélisation se fait très très bien. On va être prêt à défourner. On va le retourner pour avoir une surface très plane. Et là, vous allez avoir un millefeuille qui est extraordinairement croustillant. Donc c'est l'étape un peu délicate, mais vous allez voir le résultat, il est incomparable. Vient maintenant l'étape du montage. Donc tout est fait, tout est réalisé, les deux étapes. La crème pâtissière au chocolat blanc qui a refroidi et la plaque de feuilleté auquel on y a ajouté un petit clin d'œil, un secret pour obtenir des millefeuilles extra croustillants. Donc maintenant, ou à l'aide d'un couteau à pain ou tout simplement un bon couteau, on va pouvoir se faire des rectangles d'avance de telle façon à monter ce millefeuille à l'ordre, à la commande. Donc on y va, on fait des bandes. Donc ici je pourrais prendre le couteau à pain pour scier et faire des beaux petits traits. J'appuie à peine, hein, tellement que c'est croustillant, le beurre fait son action dans la pâte feuilletée et on va avoir quelque chose d'extraordinairement croustillant. Hein. Avec l'onctuosité de la crème au chocolat blanc. Là. Donc voilà, on le prend de l'autre côté et de cette manière-là, deux par deux, on va pouvoir délimiter nos rectangles pour monter nos feuilletés. Alors calculez de telle façon qu'il n'y ait pas de perte, hein, vous puissiez en avoir et en faire à souhait. Voilà, même si ça déchire un peu, c'est pas plus grave que ça. On ne cherche pas la perfection, on cherche la qualité. Hein. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Et vient le temps de maintenant vous faire un petit montage avec la crème onctueuse. Donc quelques petits tours à peine pour aller chercher une onctuosité et surtout un lissé parfait. On va injecter de l'air dans cette crème pâtissière. Alors on peut faire différents modèles. On y va. Donc voilà, montage successif comme ça, à l'ordre. Donc si vous avez 12 personnes à la maison, il y en a juste 3 qui en veulent, on monte juste 3000 feuilles. Et d'après moi, que la recette que vous avez là, tout le monde va en vouloir. Reste à agrémenter avec un petit peu de coulis, tout simplement, autour, comme ça. La petite décoration, toujours important. Les petites fleurs, encore, toujours. Voilà, il va manquer quelques petits copeaux de chocolat blanc pour faire un rappel de la crème. On se munit d'une râpe à fromage, un carré de chocolat blanc, on frotte un peu dessus, suffisant, on prend ça et aléatoirement, pas plus compliqué que ça, vous avez un dessert de compétition ou tout simplement de très très grande qualité. Reste maintenant le temps de goûter et de décortiquer un peu cette recette très simple, avec quelques paramètres à respecter, mais vous allez voir le croustillant, c'est incroyable. Avec le chocolat blanc et la framboise, là, vous allez devenir la vedette de la soirée, je vous le garantis. Alors, je me prémunis, couteau, fourchette, et on va tester ce croustillant de millefeuille. God! Incroyable! Incroyable! La bouche est parfaite, le coulis, la framboise qui va avec, mes amis, un dessert frais. Allez, on y met les doigts, il n'y a pas de gêne. Écoutons ça.
Oh. C'est tout simplement un délice. Un millefeuille en kit comme ça, vous allez adorer. Pas trop difficile, facile à faire et un dessert génial avec des saveurs extraordinaires. N'oubliez pas mes amis, on like, on partage, qu'on se retrouve de plus en plus nombreux pour des super recettes encore comme celle-là. Je vous embrasse, je vous dis bon appétit, bon millefeuille. Bye!